suis Steve de chez Essentiel. Bienvenue dans notre chaîne. Si vous voulez vous abonner, vous liker, faites-le maintenant. Je vais vous expliquer de où l'or a été découvert au Québec à partir de maintenant. L'histoire de l'or au Québec est une épopée magique. Tout en pensant ce que vous pensiez, ce que l'or était une rue vers l'ouest canadien, tout a commencé, et non plus dans le grand nord du Québec. Tout a commencé dans une rivière en Beauce. Une petite fille a découvert une petite pièce d'or dans la rivière qu'on appelait l'œuf de pigeon. Saviez-vous que durant tout ce moment-là, durant toute la recherche du Klondike dans l'ouest américain et dans l'ouest canadien, la famille Gilbert a caché cet or devant tout le monde avant que la première découverte québécoise sur la recherche d'or minéral métallurgique a commencé bien avant qu'on s'intéresse au sable alluvionnaire, où ce qu'on avait l'or sur le contour des rivières, dans le sable des rivières. Pendant qu'on se faisait en bosse avec l'or alluvionnaire dans les sables des rivières, les géologues soupçonnaient la présence d'or bien plus profonde dans le bouclier canadien, au nord-ouest du Québec. En 1906, Alphonse Ollier et Auguste Renaud découvrent de l'or sur les rives du lac Fortune. En 1911, Edmond Orme, un prospecteur de la Nouvelle-Écosse, explore la région de Rouen. Il est convaincu que les formations rocheuses cachent un trésor. Il finit par découvrir ce qui deviendra la mine de Noranda, une mine de cuivre et d'or massive. Et par la suite, nous avons découvert l'ouverture de la faille de Cadillac. Dans les années 1920 et 1930, les découvertes s'accélèrent tout le long des structures géologiques majeures qu'on a appelées la faille du Cadillac, celle qui joue le destin de l'industrie métallurgique du Québec. Des villes comme Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Malartic sortent de terre en plein milieu de forêt boréale. Malgré la Grande Dépression des années 30, le secteur minier québécois a sorti de la Grande Dépression grâce à ces grandes découvertes qu'on avait dans nos sites géologiques du Québec. Depuis ces découvertes, le Québec est devenu l'un des plus grands producteurs d'or du monde. Réalisez-vous que le Québec, petite province malartique, on a la plus grande production d'or mondiale. Comprenez que la technologie d'aujourd'hui a remplacé toutes les tamis d'or de tous les chercheurs d'or dans les lits de rivière. Tout le monde recherche la grande pépite. Tout le monde veut s'enrichir. Et c'est normal, l'or est un métal rare. Du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Par des infrastructures colossales. Depuis ces découvertes, le Québec est devenu l'un des plus grands producteurs d'or au monde. La mine canadienne Malartic est aujourd'hui l'une des plus grandes mines d'or à ciel ouvert du Canada. L'Abitibi-Témiscamingue, cette région, reste le cœur brillant de l'industrie, attirant encore aujourd'hui des prospecteurs du monde entier, utilisant la géophysique de pointe. C'est un héritage qui a façonné le territoire québécois, transformant des régions sauvages, boréales, en moteur économique, grâce à la persévérance de prospecteurs solitaires et à quelques pépites d'or trouvées par hasard dans un ruisseau.